Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du meilleur personnage de Jujutsu Kaisen, Toji Fuchiguro. Si tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout t'abonner, et puis on part directement dans son histoire. Toji Fuchiguro, autrefois connu sous le nom de Toji Zenin, est un personnage qui fascine par son charisme, son destin tragique et sa puissance inhumaine. Dans Jujutsu Kaisen, il représente clairement une anomalie, une exception qui défie toutes les lois établies du monde. Pour comprendre ce personnage énigmatique, il faut remonter à son enfance. Né dans le prestigieux clan Zenin, il est immédiatement considéré comme une erreur. Contrairement aux attentes de sa famille, il n'a reçu aucune énergie occulte dans un clan obsédé par les techniques héréditaires et la transmission des pouvoirs. Cela équivaut à une malédiction, on le rejette, on le méprise et on le considère comme inutile. Et pourtant, ce que les Zenin voient comme une faiblesse va se transformer en une force unique pour Toji. L'absence totale d'énergie occulte dans son corps provoque une mutation physique, ses sens se développent à un niveau surnaturel, ses réflexes deviennent surhumains et son corps acquiert une puissance brute hors du commun. Plus encore, le fait qu'il n'émette aucune énergie occulte le rend invisible aux techniques de perception des exorcistes. C'est ainsi que naît, malgré lui, l'assassin parfait. Plus tard, Toji va rejeter à son tour le clan qui l'a humilié et maltraité. Il renonce à son nom, coupe tout lien et prend le patronyme de Fuchiguro, le nom de sa femme. Dès lors, il se forge un nouveau chemin, loin des règles et des traditions du clan Zenin. Mais ce chemin est celui de la violence. Sans technique occulte, Toji devient un mercenaire et se spécialise dans l'assassinat d'exorcistes. Pour compenser l'absence de pouvoir, il s'arme. Parmi ses armes les plus redoutables, on retrouve le couteau maudit, capable de trancher des malédictions, et la fameuse chaîne des cieux, une arme spéciale qui annule l'énergie occulte et devient ainsi l'arme anti-exorciste par excellence. Sa maîtrise des armes, combinée à ses sens surhumains et sa force brute, fait de lui une véritable légende vivante. C'est dans cette période qu'il gagne le surnom de tueur d'exorcistes. Mais c'est lors de la mission du plasma stellaire que Toji révèle toute l'étendue de son talent. Engagé pour éliminer Riko Amanai, le vaisseau du plasma stellaire destiné à fusionner avec Tengen, il se retrouve face aux deux prodiges de l'époque, Satoru Gojo et Suguru Geto. Ces deux jeunes exorcistes représentent déjà l'avenir, chacun étant promis à une puissance colossale. Pourtant, Toji ne se laisse clairement pas intimider. Il ne va pas y aller frontalement, mais de façon méthodique. Il va observer, calculer et frapper au moment parfait, là où la plupart de ses adversaires se jettent dans un duel de puissance. Toji agit en véritable prédateur. Contre Geto, il démontre toute sa brutalité et son intelligence. Geto, capable de manipuler les malédictions, se retrouve dépassé par la vitesse et la force de Toji. Sans énergie occulte, ce dernier est imprévisible. Il surgit là où on ne l'attend pas, frappe avec une précision chirurgicale et neutralise chaque Shikigami ou malédiction que Geto lui lance. Ce combat met clairement en évidence un point fondamental. Toji n'est pas seulement fort physiquement, c'est aussi un stratège hors pair. Un homme qui exploite chaque faille et chaque faiblesse de son adversaire. Mais c'est son duel contre Gojo qui hante véritablement Toji dans la légende. À cette époque, Satoru Gojo est encore un adolescent prodige. Ça faisait des siècles que quelqu'un qui maîtrise le sixième œil et l'infini n'était pas apparu. Mais malgré cette combinaison de deux techniques héréditaires cheatées, il n'a pas encore atteint la maîtrise absolue qui fera de lui le plus puissant des exorcistes. Donc Toji va profiter de son expérience et de son absence d'énergie occulte pour déjouer l'essence de Gojo. Grâce à la chaîne des cieux, il parvient à annuler son énergie et dans un combat d'une intensité rare, il réussit à le transpercer de son arme. Ce moment est historique car Toji devient l'un des seuls personnages de toute l'histoire à avoir battu Gojo. Mais malgré cela, l'exploit reste de courte durée car Gojo, au bord de la mort, utilise pour la première fois le retour du limite inversé, une technique permettant de régénérer son corps. Cette résurrection marque un tournant. Gojo, désormais conscient de son potentiel infini, accède à un nouveau palier de puissance. Lors de leur second affrontement, Toji est cette fois dépassé. Malgré ses prouesses physiques, malgré sa ruse et son arsenal cheaté, il ne peut plus rivaliser. Grièvement blessé, Toji meurt. Mais c'est alors qu'il prononce ses dernières paroles, qui marquent un tournant dans l'histoire. Il révèle à Gojo que son fils, Megumi Fuchiguro, sera vendu au clan Zenin dans quelques années. C'est un détail capital. Derrière l'image du mercenaire et de l'assassin d'exorciste, Toji montre une forme d'humanité, car clairement il n'a pas été un père présent pour son fils.
Et ça c'est bien une tâche où il n'a pas excellé. Mais dans ces derniers instants, il pense à lui. C'est une manière de s'assurer que Megumi, contrairement à lui, pourra trouver une place et un avenir. Et peu après, Toji meurt, laissant derrière lui un héritage aussi lourd que complexe. Mais si on le croyait mort, il revient dans l'arc Shibuya. Toji revient d'entre les morts grâce à un rituel de réincarnation. La puissance de sa volonté est telle qu'il écrase littéralement l'âme de son hôte et reprend totalement possession de son corps. Ce simple fait démontre à quel point Toji est une anomalie, une force brute impossible à contenir. Redevenu lui-même, il replonge immédiatement dans le combat, massacrant sans pitié Exorciste et Fléau. Même après la mort, il reste une menace incontrôlable et surpuissante. Et pourtant, malgré ce déchaînement de violence, Toji croit son fils, Megumi, désormais un exorciste prometteur. Le reconnaissant, il retrouve une lucidité qu'il n'avait plus connue. Pour la première fois, l'assassin laisse place au père. Plutôt que de risquer de blesser son fils, il choisit de se donner la mort lui-même. C'est ainsi que Toji Fuchiguro trouve une forme de rédemption. L'héritage de Toji est juste immense, il représente l'opposé que tout ce que le monde des exorcistes incarne. Là où les exorcistes se reposent sur leur énergie occulte, Toji prouve qu'un simple humain, armé seulement de son corps et de son instinct, peut rivaliser avec les plus grands exorcistes de Jujutsu Kaisen. Sa légende n'est pas seulement celle d'un assassin, mais aussi celle d'un homme rejeté qui a transformé sa faiblesse en une force immense. Mais il est aussi l'exemple tragique de ce que produit une société obsédée par la puissance et le prestige, un être brisé condamné à chercher sa place dans la violence. À travers Megumi, son fils, Toji laisse une trace durable dans l'histoire, car Megumi n'hérite pas seulement du nom Fuchiguro. Il hérite aussi de sa volonté. C'est cela qui rend Toji Fuchiguro si marquant. Au-delà de sa puissance et de ses exploits, il est un personnage profondément humain, tragique, mais surtout inoubliable.